la pluie s'est arrêtée, donc j'en profite pour terminer mon désherbage. Et donc dans une allée, je ne pouvais plus passer parce que j'ai la plante curry qui prenait tout l'espace. Eh bien, je me suis attaquée, j'ai coupé les branches qui me gênaient afin de libérer cet espace. Alors dans la vidéo qui va suivre, eh bien, mon mari va apporter quelques modifications au niveau du poulailler. Alors dans un premier temps, il va décaler un des perchoirs car il était trop près de l'entrée et franchement, je me contorsionnais pour faire le poulailler, c'était pas bien pratique. Et ensuite, il va agrandir la porte. Parce que là aussi, il fallait que je passe sur le côté. Enfin, c'était assez acrobatique. Eh bien, je vous laisse en images et j'ai laissé également les commentaires. Tu me dis s'il faut que je te tienne, hein? Non, non. Non mais ça c'est du travail de pro. Vas-y. Et après tu finiras là-dessus. Non mais ça c'est... Non, la ligne. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Alors, Juste ces petits espaces. j'ai une question. Ouais. Pourquoi tu laisses un truc en bas? Non mais c'est peut-être une question con, hein, mais... Oui, t'as raison, je vais l'enlever. Non, je sais pas, mais bon... T'as raison. Ah, j'aime mieux. Voilà, et là j'essaie de couper plus propre. Pourquoi c'est pas propre là? Je vais dire à l'arrêt. Ah. Non mais franchement c'est... Ça c'est... Voilà. Non mais c'est un boulot de maître ça. Non, regarde Laurence, vas-y. Fais voir. T'as plus de place, regarde. Ah bah oui, oui, non mais toi... Non mais attends, si toi tu rentres, moi je rentre. Hein. Regarde un peu. Ah ouais.
Ah ouais, ouais, ah oui, oui, non mais c'est clair. Et en plus C'est la clair. refaire. Voilà. Ça, c'est génial. Bon, bah. Bon, bah super, une bonne chose de faite. Ah oui, oui, il fallait le faire. Tout à fait. Entre deux pluies, là, il fallait le faire. Là, ça c'est un truc intéressant, hein, ce que j'ai fait là. Il me restera plus qu'à refaire la porte. La porte, j'ai juste à défaire ça c'est déjà fixé. Ouais. Et la refixer là-dessus avec ça. Ah oui, regarde, elle se défait toute, même en Ouais, haut. mais elle bombe, en fait, elle a travaillé avec le. C'est du pain. Hein. Bon, bah, la suite au prochain numéro, hein. Alors que je vous parle, là, il est 7h30 et comme vous pouvez le voir sur la photo, nous avons eu une petite gelée. Le toit de la voiture scintille au soleil. Donc pour l'instant, dans la serre, je ne vais pas y aller. Je vais attendre que ça se réchauffe un peu et puis ensuite, nous irons faire un tour pour voir comment sont comportés les tomates et les poivrons que j'ai laissés à l'intérieur. Mais bien sûr sous une épaisse couche de voile d'hivernage. Je les ai bien calfeutrés hier et j'ai bien fait. Par contre là je viens de prendre un coup de chaud. Mes carnivores, les Dionnées et surtout la Drosera campensis, je ne les ai pas protégés hier. Alors je les ai complètement zappés. J'espère que ça va bien se passer. J'ai peur. Eh ben, je respire. Tout le petit monde va bien. Ah, j'ai eu peur là. Pas tant pour la Dionée, parce que bon, la Dionée résiste quand même pas mal. Mais c'est la Drosera campensis. J'avais peur pour elle, puisque c'est une plante qui est gélive. Mais regardez, tout le monde va bien. Heureusement que elle est bien exposée. Il y a le mur de la maison qui fait écran. Parce que pour vous resituer, ce côté-là, c'est le nord, en face. Et ici, nous sommes au sud. Donc, le mur de la maison protège ma tourbière. Et en plus, le bac est surélevé, il ne touche pas le sol. J'ai frisé la cata. Mais bon, tout va bien. Alors, si la plante avait subi du gel, eh bien, elle aurait été toute noire. Mais là, vous voyez bien, tout le monde va bien. Ouf, je respire. Alors, il est 10h30. Je viens juste d'ouvrir la serre. Parce que, bon, le fond de l'air est frais, mais par contre, à l'intérieur de la serre, ça a vite monté. Alors ce matin, moi, par transparence, moi j'avais vu, il faisait, si je me rappelle, il faisait 4 degrés dans la serre. Et là, vous voyez, ça monte, il fait 20 degrés, donc c'est bon. Donc j'ai ouvert parce que il y avait quand même de la condensation sur les parois de la bâche. J'ai enlevé bien sûr les voiles d'hivernage parce que j'avais bien tout calfeutré. Donc comme vous pouvez le voir, hein, eh bien les tomates, elles se portent bien. Vous voyez là, ça c'est la courge éponge. Alors je fais un petit clin d'œil à Béa. Et puis voilà, moi j'ai mes courgettes et puis le restant de tomates. Bon, tout va bien. Les poivrons, eh ben également, j'avais mis la vitre et puis trois couches de voile d'hivernage. Et bien là, vous pouvez le voir, ils vont très bien. Ils n'ont pas subi de dégâts. Donc finalement, j'ai bien fait de les laisser dans la serre. Alors hier, moi j'en ai profité, comme il faisait beau l'après-midi. J'ai repiqué des capucines. Parce qu'elles commençaient vraiment à se sentir un peu à l'étroit dans leur petit bac. Voilà, donc il y en a deux sortes. Il y a des naines et puis celles-là, elles sont un peu plus grandes. Donc malheureusement, vous savez, c'était les graines. J'avais des doutes sur la viabilité des graines.
Et bien du coup, sur toute la barquette, et bien j'en ai eu 2 qui sont sortis. Donc franchement, les graines, elles sont limites, quoi. Voilà. Autre chose que je dois impérativement faire, ben mes salades, il faut que je les repique en godets individuels. Là, c'est quand même assez humide, c'est bon. Mais il faut vraiment que je le fasse parce que ça commence à être serré là-bas dedans. Voilà, ben, cette année, les œillets d'Inde, ça marche nickel. Dire que l'année dernière, je m'étais tout fait dégommer. Et là, vous voyez, ils sont jolis. Ah, il faut que je vous montre. J'ai mes tomates qui commencent à avoir des boutons. Regardez. Ça va fleurir. Commence à avoir des boutons, regardez ici. Regardez ici, là aussi. Voilà, ben écoutez, ça va bien. Ça c'est la tomate cerise. J'ai des petits boutons. C'est trop bien. J'ai le basilic. Ça y est, il est sorti. Alors, comme il a beaucoup plu pendant 3 jours, j'ai regardé vous savez, j'ai un pluviomètre. Il est tombé 60 mm en 3 jours. Donc, eh bien, je vais conserver l'humidité du sol et je vais repailler. Alors, je voulais pas repailler au printemps à cause des limaces, mais vu qu'il a plu une bonne rasade, eh bien, je préfère conserver cette humidité. Donc, mon mari a tondu toute la pelouse et je vais la laisser sécher et je pourrai ensuite l'étaler sur mes parcelles. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle semaine au jardin.